Avez-vous déjà ressenti cette conviction profonde que certaines situations n'appellent aucun mot, qu'une pause, un silence absolu, est une réponse infiniment plus percutante que le discours le plus éloquent? Aujourd'hui, nous allons pénétrer au cœur de ces instants où, sur le chemin de la foi, se retirer du débat devient l'action la plus sagace et la plus chargée spirituellement. Attention, révélation. La 7e situation que nous allons aborder est susceptible de bouleverser votre perception du monde et de votre propre spiritualité. De plus, préparez-vous. Une prière finale inédite vous sera dévoilée, centrée sur la puissance d'écoute silencieuse de Dieu. Elle pourrait redéfinir votre manière d'interagir avec le divin. 1. Le rempart contre la colère tactique, bloquer l'escalade verbale. Face à une agression émotionnelle, le premier réflexe est de riposter. Pourtant, le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1, nous conseille. Une réponse douce détourne la fureur, mais une parole dure excite la colère. Il y a une force souveraine à rester muet et à laisser l'apaisement s'installer naturellement. Notre maître en la matière, Jésus, a souvent opposé le silence aux accusations acerbes des pharisiens, refusant d'entrer dans leur jeu de provocation. 2. L'espace sacré de la prière contemplative tactique, céder la parole pour mieux écouter. La prière ne doit pas toujours être un monologue. Le silence est un réceptacle destiné à accueillir la voix de Dieu. Le prophète Élie, dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12, n'a pas trouvé Dieu dans la tempête ou le feu, mais dans un murmure doux et léger. C'est dans l'absence de bruit que l'âme est la plus réceptive. Avez-vous déjà envisagé que le fait de vous taire plus souvent pourrait transformer la qualité de votre écoute divine? 3. La dignité face à l'accusation injuste tactique. Laissez la vérité parler pour vous. Inévitablement, la vie charrie son lot de critiques et de jugements, souvent immérités. Or, devant ses accusateurs, juste avant la crucifixion, Jésus refusa de répondre. Matthieu chapitre 27, verset 14. Pourquoi? Parce que le silence parfois est une démonstration de force et de confiance en Dieu bien plus éloquente que n'importe quelle justification. C'est le signe d'une âme qui laisse son sort entre les mains de l'Éternel. Appréciez-vous cette perspective? Si oui, un simple j'aime et un partage aideront ce message à atteindre ceux qui cherchent à comprendre quand le silence est une vertu. 4. La solennité du soutien dans le deuil tactique, la compassion sans commentaire. Lorsque Job fut dévasté par la perte de tout, ses amis s'assirent auprès de lui en silence pendant 7 jours et 7 nuits. Job chapitre 2, verset 13. Il n'y avait rien à verbaliser. Le silence était l'expression suprême de leur présence compatissante. Avez-vous déjà constaté que dans la peine immense, les mots sont souvent superflus et que seule une présence calme et inconditionnelle apporte le véritable réconfort? 5. La retraite pour le discernement clair tactique. Créer le vide pour recevoir la direction. Pour trancher les décisions complexes, s'isoler du vacarme est fondamental pour saisir la volonté de Dieu. Le roi David l'affirmait dans le psaume 62, verset 5, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Le silence offre l'espace nécessaire à la clarté et à l'ancrage de cette espérance. 6. Briser la chaîne de l'offense tactique. Interrompre le cycle de la vengeance. Nous sommes tous blessés, mais réagir à une offense par la colère ou la rancune ne fait qu'alimenter le conflit. L'enseignement central du Christ est le pardon. Le silence face à l'agression est une façon de refuser de participer au cycle de la douleur et de se laisser guider par la grâce, non par l'amertume. 7. L'attente fidèle du secours divin tactique, la patience comme preuve de foi. C'est peu être la plus grande leçon. Il y a des phases où, malgré nos supplications et notre foi, nous sommes appelés à attendre le Seigneur en silence. Lamentation chapitre 3, verset 26 rappelle qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est dans cette attente que notre foi est véritablement polie et que notre croissance spirituelle atteint son apogée. L'invocation du cœur silencieux, Seigneur souverain, je te demande la lucidité de reconnaître l'instant où je dois me taire afin que le silence devienne le canal de ta parole. Lorsque la colère gronde, accorde-moi ta sérénité. Dans la peine, fais de ta présence ma seule consolation. Face à l'incertitude, révèle ta volonté sans que le tumulte de mes paroles n'interfère. Délivre-moi de l'esclavage du verbiage et rends mon cœur perméable à ta sagesse. Enseigne-moi à persévérer dans l'attente, à pardonner sans plainte et à progresser avec assurance dans ce silence où ta lumière se manifeste. Amen. Ce qu'il faut retenir, le silence n'est jamais un vide. C'est un terrain fertile où le divin peut opérer. Ces 7 situations
prouve que choisir le silence, c'est choisir l'intelligence spirituelle. La prochaine fois que l'envie de riposter, de parler ou d'agir impulsivement vous assaille, posez-vous cette question décisive. Mon silence pourrait-il ici être plus précieux que l'or? Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous pour plus d'exploration profonde de la foi chrétienne.